Un bombardier B-25 s'écrase sur l'Empire State Building. Nous sommes en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce mercredi 28 juillet, c'est une journée ordinaire pour la jeune Betty Lou Oliver, opératrice d'ascenseur, qui se rend à son lieu de travail comme d'habitude au prestigieux Empire State Building. Malgré un ciel grisâtre et des conditions brumeuses, la jeune femme de 20 ans n'aurait jamais imaginé qu'elle s'apprêtait à vivre la pire journée de sa vie. Ce jour-là, un bombardier B-25 effectuait une mission de routine pour transporter des militaires du Massachusetts à New York. Le pilote William F. Smith, un capitaine expérimenté, a mené certaines des missions les plus dangereuses de la guerre. Mais, en arrivant à New York, le brouillard a considérablement réduit sa visibilité. Smith contacte alors l'aéroport LaGuardia pour demander une autorisation d'atterrissage. Face aux mauvaises conditions météorologiques, la tour de contrôle lui conseille d'attendre encore, mais il ignore la recommandation et entame une descente périlleuse qui l'entraîne vers le centre de Manhattan. Le pilote tente alors de se redresser, mais comme il est désorienté par le brouillard, il réalise trop tard qu'il rase les gratte-ciel. Sans crier gare, le bombardier finit par percuter l'un d'entre eux, l'appareil s'écrase au niveau du 79e étage de l'Empire State Building, le plus haut bâtiment du monde à l'époque. Une terrible tragédie qui aura coûté la vie à 2 membres de l'équipage, 11 personnes à l'intérieur du bâtiment et au pilote lui-même. Les équipes de sauvetage n'ont retrouvé le corps de Smith que 2 jours plus tard, car il avait été éjecté de l'avion lors de l'impact et s'est retrouvé dans une cage d'ascenseur. D'ailleurs, au moment du crash, certains éléments de l'appareil ont volé en éclats et ont endommagé les câbles des ascenseurs de l'étage. Ces derniers ont aussitôt fait une chute libre pour s'écraser au sous-sol. Betty Lou Oliver se trouvait justement dans l'un des ascenseurs. La folle histoire de Betty Lou Oliver en plein travail, la jeune femme subit l'impact accidentel de plein fouet. Grièvement blessée, souffrant de sérieuses brûlures et blessures, les secours arrivent pour la transporter d'urgence à l'hôpital. Malgré son bassin et sa colonne vertébrale fracturée, Betty a survécu. Mais, tout s'est passé très vite, les câbles de l'ascenseur, dans lequel se trouvait le brancard, ont lâché et Betty Lou fait une chute vertigineuse de 75 étages. Impossible de survivre à une telle dégringolade ont dû penser les pompiers. Et pourtant le miracle s'est produit. Alors qu'elle était vouée à une mort certaine, elle en réchappe de justesse. L'impact a desserré les câbles de l'ascenseur. Par chance, ils se sont enroulés autour de la cage créant une sorte de ressort qui a réussi à amortir la chute in extremis. Coup du hasard ou du destin? Une chose est sûre, ce simple petit détail lui aura sauvé la vie. Rescapée du drame, la jeune femme vivra encore plus d'un demi-siècle. Elle est même entrée dans le livre des records Guinness en tant que femme qui a survécu à la plus longue chute d'ascenseur de l'histoire. Betty Lou est décédée à Fort Smith, en Arizona, le 24 novembre 1999 à l'âge de 74 ans.